une association de parents d'élèves de l'enseignement libre, alternative à l'appel, qui s'est constituée effectivement à l'occasion de la contestation autour de la réforme du collège. Je voulais reprendre tout à l'heure ce qu'avait dit M. Favre justement sur l'école. Je pense que l'école n'est pas morte. La preuve, nous sommes là. Et qu'au contraire, ça augure d'une certaine résistance. C'est bien ça finalement qui nous rassemble, c'est finalement la responsabilité finalement dans laquelle nous nous trouvons désormais, puisque les institutions se dérobent, les pouvoirs se démettent, c'est à nous finalement qu'incombe la charge de reconstruire cette école de demain. Alors l'état d'école libre finalement en France, quelle est-elle ? Je voudrais dire que cette en fait école, on peut se demander si elle est toujours libre, si finalement elle ne consent pas à ne plus l'être. Je m'explique. Pour être tout à fait précis, je dirais que l'école libre est devenue quelque part une école sous contrainte, sous pression, sous contrôle et sous mandat. Alors sous contrainte politique quelque part. En fait, il est étonnant de constater à quel point en fait, les directives de la rue de Grenelle sont appliquées sans réserve, en tout cas assez rapidement par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Il y a eu la réforme du collège, il y aura ou pas la réforme des lycées. Là encore, l'APEL, l'Association des parents à l'enseignement libre, qui est pour l'instant en tout cas le seul reconnu statutairement par l'enseignement catholique, et le secrétariat général de l'enseignement catholique prépare le terrain. Et on voit bien que, quelque part, ces autorités se font le relais direct du ministère. En tout cas, pouvons-nous le constater. D'aucuns disent que c'est une agence de promotion du ministère, c'est peut-être excessif, mais en tout cas, on voit bien que c'est un relais. Et puis, elle est également sous pression numérique aussi. Cette pression numérique, on constate que l'enseignement catholique est entré de plein pied dans le plan numérique, pour l'éducation. Quelque part, il y a là une véritable caution des orientations pédagogiques, et cette caution nous apparaît quelque peu discutable. L'APEL et le secrétariat général de l'enseignement catholique, alors c'est un acronyme, le SCEC, s'échinent en fait à vouloir rattraper un prétendu retard en finançant pour 50% le matériel informatique installé dans les écoles privées. C'est quand même quelque part un surinvestissement qui nous paraît un peu choquant. Parce que pour nous, ça sied mal en fait, à l'esprit de pauvreté qui devrait en fait, animer toute initiative de l'Église. C'est assez surprenant et puis ça rentre un peu en contradiction flagrante avec ce que préconise le pape François, qui cesse d'inviter les fidèles à la tempérance et à la sobriété. Donc ça nous interpelle quelque part, comme on dit. Et puis l'école libre, on peut se demander si elle n'est pas sous contrôle bureaucratique. On a une véritable interrogation. Nous venons d'apprendre en fait que le secrétariat général de l'enseignement catholique a l'intention d'ouvrir un portail informatique qui est nommé Gabriel, et qui semble bien loin d'être un ange. Il aurait pour fonction de collecter toutes les données de chaque établissement pour les transmettre à la direction nationale. Alors, quel serait le contenu de ces données ? À qui seront-elles transmises ? Cette transmission revêtira-t-elle un caractère obligatoire ? Autant d'interrogations face auxquelles, pour l'instant, le secrétariat général reste muet. Donc, nous souhaiterions des explications. Et puis, quatrième point aussi, on en parlait tout à l'heure, on parlait du marché scolaire. Eh bien, oui, ça c'est tout à fait ça. On assiste en fait à une véritable financiarisation de l'éducation, en ce y compris dans le privé sous contrat. Et on aime à dire entre nous qu'elle est sous finalement mandat marchand. C'est un peu ça. Il suffit de constater le nombre d'encarts publicitaires dans la revue de l'APEL, faisant étalage de cours particuliers onéreux, de séjours à l'étranger, de méthodes d'apprentissage inédites. Donc en fait, l'argent et son pouvoir sont plus que jamais présents dans l'enseignement catholique. Bon.
c'est vrai que, quelque part, encore une fois, la réforme du collège nous a été pour nous une prise de conscience, en tout cas, puisque, on en parlait tout à l'heure, certains cours sont dispensés désormais pour maintenir une certaine continuité hors contrat, en tout cas dans certains établissements. Et ça, malheureusement, c'est une réalité. Ça contribue à une rupture d'égalité, et pour nous, cette rupture d'égalité, elle est choquante. Alors, oui, nous sommes une nouvelle association. Qu'est-ce que Parents pour l'école ? C'est une association qui s'est créée justement parce que nous avons estimé qu'il y avait une rupture d'égalité qui était accrue, parce que nous estimons que nous devons reprendre quelque part notre liberté, nous sommes libres, nous promouvons aussi la liberté, c'est important. Parents pour l'école, c'est une association alternative qui se voudrait comme telle à l'appel. Alors cette appellation peut faire sourire, mais en réalité, c'est vrai, c'est en fait ça signifie une réelle dynamique en réalité. À la différence de vous, une autre instance nous a abandonnés quelque part. C'est pas seulement l'éducation nationale dont il était question, mais c'est aussi l'Église. Et tout à l'heure, on parlait un peu d'orphelin, là on se sent un peu orphelin aussi. Orphelin aussi dans la source de l'Église, sur cette question de la transmission. Nous sommes parents pour l'école, mais nous sommes parents pour l'école en réalité de demain. Notre première mission, c'est en réalité de redonner l'initiative aux familles. C'est important de dire parce que dans l'éthique chrétienne, les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Et quand une institution catholique cautionne une décision telle que la réforme du collège sans consulter auparavant les premiers intéressés, elle se déresponsabilise les parents, elle se substitue à leur autorité. Et en fait, encore une fois, j'en reviens parce que c'est nos références, mais pas seulement. Mais en droit ecclésiastique, cela s'appelle en fait un défaut de subsidiarité. Et en vocabulaire politique, il s'agit d'un déni de démocratie. C'est important de le dire. Donc pour endiguer ces excès, on va dire, nous pensons que c'est en replaçant les parents dans le cadre de leurs responsabilités éducatives que nous parviendrons à relever l'école. Mais notre deuxième mission, et c'est là aussi peut-être notre spécificité, c'est de dire à quel point il est important de renouveler chaque jour la confiance que les familles accordent aux enseignants. C'est important. On constate une véritable, en fait, prolétarisation, financière des professeurs. Et ça ne va pas, c'est pas possible. Il faut savoir attirer les talents. Il faut savoir les garder aussi. Parce que c'est pas non seulement les élèves, il faut les garder. Et ça, c'est important. À Parents pour l'école, nous pensons au contraire qu'il ne saurait y avoir de pays sans culture, qu'il ne saurait y avoir de culture sans professeurs. Et donc à ce titre, nous sommes quelque part, c'est important d'entretenir le lien et d'entretenir le lien régulièrement. Donc nous avons un comité consultatif de professeurs avec lesquels nous dialoguons. Il s'agit d'une petite dizaine de professeurs qui se réunissent à notre demande et échangent en fait sur différentes problématiques que nous leur soumettons. Cette initiative en fait a créé des liens et des affinités inattendues entre nous. Monsieur Favre peut en témoigner. Les parents ont vu dans les professeurs des personnes qualifiées qui avaient envie de mettre au service de tous leurs connaissances. Et inversement, les enseignants ont vu dans les parents que nous sommes des personnes qui dépassaient la seule question de l'avenir de leur progéniture pour s'intéresser à celle de l'école au sens le plus large. En somme, Parents pour l'école a réussi à réunir les trois éléments les plus importants qui constituent la communauté scolaire, c'est-à-dire l'enfant, les parents et les enseignants. Ça, c'est important. Mais au-delà de ça, l'activité de Parents pour l'école ne se limite pas à cette tripartition. Nous sommes là également en discussion privilégiée avec nos évêques. Ceux-ci, comme vous le savez sans doute, sont les responsables et les garants de l'éducation donnée dans leur diocèse. Donc nous cherchons aussi, parce que nous avons ce levier-là, à entretenir le dialogue constant avec eux. Et donc je peux vous dire que nous en avons rencontré plusieurs, et initiative qui date de ce jour, nous leur avons envoyé une lettre qui fait état de notre inquiétude. Cette lettre est en ligne, elle est sur notre site,
d'aucun sympathisant, qui que vous soyez, peut écrire pour faire part, parce que c'est aussi ça, il faut essayer de capter tous les leviers pour faire part justement de ce malaise de la transmission, et de la transmission des savoirs. Parce que c'est important de dire qu'au-delà de ça, et encore une fois, c'est pour ça que nous rejoignons aussi, et voilà, nous rejoignons ce collectif Condorcet. En tout cas, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait ensemble, en fait? C'est important de le dire. Ce qui nous rassemble de toute évidence, c'est que, et public et privé, nous sommes quelque part témoins avec la réforme du collège d'une immense trahison, victime en fait d'une immense duperie. Quelque part, l'éducation nationale a consenti à dévaluer la prestation scolaire tout en prétendant faire le contraire. En fait, ce qui nous unit en premier lieu, c'est un devoir de vérité. C'est important. Nous devons aux citoyens de notre pays d'honorer ce devoir. Nous avons été les dupes d'hier, nous serons les sentinelles, d'aucuns diront les résistants de demain. Et déjà aujourd'hui, même en petit nombre. À ce titre, en fait, il faut que nous continuions à cultiver ce degré d'expertise. C'est pour ça que je tenais à remercier Madame Liéner qui nous a invités. Je tenais à saluer l'initiative, et nous tenions à saluer l'initiative de Condorcet, parce que c'est important déjà de nous réunir et de voir que ce qui peut nous rassembler finalement est plus important que justement ce qui est susceptible, en tout cas de nos différences. Au-delà de ça, c'est bien, mais on n'est pas juste censé faire un reportage et dire et témoigner d'une vérité. Je pense que la finalité de notre mouvement, c'est la préservation et la croissance de cet incomparable trésor qu'est l'école française. Le père d'élèves que je suis, en fait, ne se réjouit, et j'ai eu l'occasion tout à l'heure de le dire, nullement en fait, de la dégradation avérée de l'enseignement public. Et ce pour une raison très simple. Cette dégradation est aussi à l'œuvre dans l'école privée de ces enfants, de nos enfants, devrais-je dire. De même que je ne suis pas très heureux de voir que la réforme des rythmes scolaires, comme la réforme du collège, suscite une migration inédite du public vers le privé. Est-ce que c'est vraiment un bien d'accueillir des enfants qui fuient un lieu qu'ils aimaient et dans lequel ils ne se reconnaissent plus ou ne se reconnaissent plus? Y a-t-il vraiment une liberté si un tel choix est dicté par les impératifs? On parlait de fuite tout à l'heure, mixité. Et quid de tous ceux qui ne peuvent pas se payer ce luxe? Là encore, c'est une rupture encore continue de l'égalité. Donc en fait, ce que je voudrais dire pour finir mon propos, et tout à l'heure, monsieur le doyen a dit effectivement que c'est sur les savoirs qu'il faut compter justement pour promouvoir cette liberté. Eh bien oui, tout à fait. On constate effectivement que la désaffection en fait, de l'État comme l'insouciance de l'Église nous place dans une situation nouvelle de responsabilité historique. Les institutions, les corps intermédiaires ont bradé l'héritage éducatif de notre pays. Le souci du bien commun a été sacrifié sur l'autel de la dépense publique et des intérêts marchands. Et ça, c'est choquant. Public ou privé, peu importe. Parents, professeurs, peu importe. Donc nul corps, en fait, n'accepte d'être comprimé, nulle substance ne peut vivre longtemps à l'étroit. Donc si les pressions nous menacent, c'est à nous de réagir individuellement et collectivement. Et c'est donc à nous, parents et enseignants, du public comme du privé, de reprendre ce qui fut abandonné, de construire ce qui est déserté. Face à l'indignité d'une école, c'est à nous ensemble de veiller à préserver et à rétablir la transmission des savoirs. Parents, professeurs, ensemble, privé, public, ensemble, parents pour l'école. Merci.